Bonjour à tous. Énième vidéo cette fois, ayant pour thème entre autres Monsieur Sizia Ziki. Et donc, je pense que, compte tenu de ce qui m'arrive actuellement, pour ceux qui suivent un tant soit peu la chaîne, bref, des gens se rapprochent de moi, des situations entre guillemets commencent à se préciser, font qu'une évidence vient à s'imposer. L'exagération. Je me refuse, comme vous le savez, à prendre la moindre substance. Il s'avère que j'ai une personne qui m'envoie des messages qui considère que compte tenu de ma conduite, en tout cas de mon comportement, pour lui, je serais sous cocaïne. C'est proprement génial. Il s'avère que j'essaye vaille que vaille de comprendre cet homme de par ses écrits. Je ne lâche pas. Je reste fidèle à une seule et unique chose, le texte. Le texte qui me donne des éléments d'interprétation et de représentation de ce qu'était Sizia dans les environnements qu'il pratiquait et ainsi que de son comportement. La conduite de Zike, certes, il en parle dans ses textes, mais comprenez-moi, comme tout un chacun, nous avons des parts d'ombre. Cet homme prétend qu'il a exposé ses parts d'ombre, quoique qu'il a écrit sur ses parts d'ombre, dans Oro, Sahara et Parodie. Je suis aux anges car, à force de le lire, je m'instruis comme pas possible et je sais que ma voix et que mon désir de devenir enseignant va se faire. Je ne peux vous dire qu'une seule et unique chose, c'est proprement fantastique. Quand on travaille sur un homme qui a autant de qualités et autant de travers, c'est proprement génial. Il s'avère que le mot d'ordre de cet homme, c'est l'exagération. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car je commence à comprendre. Je ne vais pas avoir, l'outrecuidance de dire que j'ai compris. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'exagération qui fait la différence. Mais et trois fois mais. L'exagération que pratiquait Zike, c'est l'exagération que je ne pratiquerai jamais. La drogue. Vous me direz qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais moi je vous le dis haut et fort, le conditionnement et le renforcement négatif dû à la drogue changent l'homme, qu'il le veuille ou pas. Et dans le cas de Zike, la force qu'il a eue par rapport à d'autres, ça a été les jeunes albanaises et les jeunes gréco-syriennes, d'après ce que m'aurait dit le fils. Donc, syrienne, d'après ce que me dit le fils. Moi, j'ai entendu gréco-libanaise, et j'avoue que, comment vous dire, entre le fils, qui est certes la chair, mais qui est fier de son fils, et celui qui a, entre guillemets, pratiqué l'aventure avec Zike, j'avoue qu'aujourd'hui, j'essaie de rester sur les faits. Comme vous le savez, j'essaie constamment d'avancer des propos en fonction des faits et pas en fonction de ce que je pense. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement heureux car des éléments me sont donnés. Les éléments, fussent-ils mensongers, ce sont des éléments qui permettent un tant soit peu de voir, en tout cas d'interpréter ou de se représenter l'homme qui était Sizia Zike. Je ne dirais qu'une seule et unique chose, merci à lui. Merci à lui pour les textes qu'il nous a laissés, car aujourd'hui, je le dis haut et fort, le professorat me tend le bras. Je vais me battre vaille que vaille pour que, d'ici peut-être moins d'un mois, je sois opérationnel pour être un enseignant spécialisé sur Sizia Zike. Certes, cet adepte de l'exagération ne connaissait pas, ne savait pas, mais, entre guillemets, donnait l'impression et faisait en mesure de soutenir la conversation sans pouvoir, et encore soutenir la conversation, c'était un taiseux, en essayant de donner le change sans pour autant connaître de ce dont il parlait.
Mais quoi qu'il en soit, cet homme qui est certes un adepte de la tricherie, du mensonge, de la manipulation, et qui induisait en erreur, mais quoi qu'il en soit, donnait sa pleine mesure pour faire en sorte que euh, cette exagération, ce comportement amène un plus pour tous, fait réellement la différence. Car, pour reprendre ces mots, les gens ne se rendent pas compte que ce qui les environne est une parodie. En un mot, une vue de l'esprit. Quand vous regardez autour de vous, certaines mœurs, certaines conduites, certains comportements sont le fait d'un apprentissage. Que l'apprentissage soit mauvais, que l'apprentissage soit bon, c'est un apprentissage. Il faut comprendre que certains sont sensibles aux menteurs, que certains sont sensibles à la vérité, au bon, au mauvais. Mais ça s'appelle une sensibilité. Et cette sensibilité, je dirais que nous l'avons tous. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement heureux car ce monsieur me donne matière à devoir être dans un raisonnement quasiment tout le temps. Le niveau d'intelligence qu'a cet homme amène un niveau d'instruction, un niveau de compréhension qui est proprement énorme. Donc je me répète, je suis dans l'obligation d'être dans l'exagération. C'est l'exagération dans laquelle je vais devoir être, ça s'appelle s'exposer. Mais je ne dois pas négliger cette chose. Je suis un futur enseignant. Je suis, pardonnez-moi, un enseignant. Et je dois aussi penser à ne pas m'exposer. Et quoi qu'il en soit, je vais donner de la pleine mesure de ce que je suis grâce à cet homme. Car les leçons qu'il donne peuvent être terrifiantes pour celui qui les comprend, mais peuvent être aussi bénéfiques pour celui qui applique en fonction de la réalité, de sa nature et de la conscience et de son inconscient les éléments qu'il nous a laissés. Car comprenez que cet homme, certes, était addict, mais au-delà de son addiction, nous sommes face à un homme qui est en mesure de nous instruire d'une façon sans commune mesure. Être capable de tirer le meilleur parti d'hommes qui sont inconscients, c'est proprement, je ne dirais pas stupéfiant, mais ça l'est quand même. Car il faut, entre guillemets, faire en sorte que la présentation et la représentation que se font ces hommes de cet homme qui les dirige, fassent qu'ils trouvent normal de l'écouter, de le suivre. Et là, je ne dirais qu'une seule chose, merci monsieur. Mais la condition sine qua non pour que ces hommes vous suivent, la fameuse exagération. Cette exagération, pour moi, passe par la vigilance, le fait d'être toujours énergétiquement présent. Et il n'y a pas 36 solutions. Dans mon cas, ça sera entre autres la pratique sportive, pratique de bien-être qui permet d'être hyper vigilant, en tout cas d'être vigilant, pas hyper vigilant, car l'hypervigilance, si je puis dire, crée quelque chose d'assez particulier. Mais quoi qu'il en soit, je vais y arriver. Car une personne m'a dit cette phrase qui, je pense, est vraie. La force de Ziké est avec moi. Je vais vous le dire haut et fort, je ne suis pas croyant pour un sou. Mais quand on cherche, entre guillemets, le détail d'un diable, on est en mesure de le trouver. Et ce diable de Ziké m'a laissé des mots MOT, ainsi que des mots EMAUX, sur lesquels j'arrive à mettre un sens. Et je tiens à vous dire haut et fort que vous allez apprécier ce qui va vous tomber dessus. Pour peu que vous soyez inconscient, immature et volontaire pour nombre de choses, je vais, si vous le souhaitez, vous accompagner à comprendre un texte qui va bonifier votre vie et vous rendre meilleur sur bien des points. À tous, qui que vous soyez, je crois que l'aventure commence aujourd'hui. Personnage que je suis peut-être, mais homme extraordinaire qui me donne des éléments de compréhension de ce que nous sommes. À tous.
À bientôt.